Alors, comme annoncé, c'est un exercice difficile quand on sait que tout a été dit, avec des éminents acteurs que vous êtes, avec des innovations où il n'y a pas à commenter dessus. Mais ce que j'ai retenu, c'est quelques mots-clés sur lesquels j'aimerais toucher une phrase. Le premier mot-clé qui nous réunit, c'est la e-santé. Et ces outils de e-santé sont développés de partout par différents types d'acteurs que vous représentez ici. On a vu les académiques, on a vu les entrepreneurs, on a vu la société civile, la société privée. La clé, c'est la formation et l'expertise. Ça, on en toucherait un mot. Les outils, je les mets fièrement en dernière ligne parce qu'il s'agit des moyens, il ne s'agit pas de la finalité, les lauréats. Et ensuite, je commence par un bravo vraiment à la Fondation Pierre Fabre et je terminerai par un bravo à la Fondation Pierre Fabre. E-santé, il faut le rappeler, c'est l'ensemble, quelle qu'en soit la définition, il s'agit des moyens de technologie qui vont être mis au service de la santé pour le bien-être de la personne. Et le thème de cette année, je pense, ce n'est pas un hasard par la Fondation. On parle d'intégration. Vous avez exprimé différentes inquiétudes ici pour que toutes ces innovations aient du sens. Pour que toutes ces innovations aboutissent, il faut que ces innovations soient intégrées dans un cadre. Et le développement de ce cadre, c'est le rôle de nos gouvernants, ce qui nous amène aux différents acteurs. Nous voyons différents types d'acteurs ici, les organismes internationaux, les politiques, la société civile, les universitaires. Alors, les organismes internationaux, moi je vois leur rôle au niveau du support. Le rôle ne devrait pas être en fait la promotion d'un outil, le rôle devrait être l'accompagnement des politiques, des gouvernements pour identifier les besoins et construire un système sur la base de ces besoins. Et la dernière étape, évidemment, c'est d'identifier les outils. Les politiques, ce n'est pas la prestation, c'est de la réglementation. Mettre en place un cadre réglementaire, mettre en place un cadre d'interopérabilité pour que toutes ces initiatives puissent se parler. Nous parlons du patient. Et le premier référentiel, c'est l'identification du patient. Comment on va savoir que le même patient qui a eu la poche de sang, c'est ce même patient qui a eu l'acte de télédermatologie? Il nous faut identifier ce patient de façon unique et ça dépasse le rôle des innovateurs, c'est le rôle des hommes politiques. Alors, les universitaires, il faut pousser la recherche, la formation. Nous n'allons jamais, en tout cas, assez pérenniser ces innovations s'il n'y a pas des ressources humaines qui sont bien formées et dans le domaine de la e-santé et dans le domaine de l'air pratique. L'expertise locale, c'est la clé de la garantie de ces innovations. Et en cela, on peut remercier encore la Fondation qui encourage ici les créativités locales et non faire la promotion d'un outil quelconque. Les outils, je l'ai dit, il s'agit vraiment des moyens. On n'arrive pas par un outil. On construit les besoins. Quels sont les besoins du pays dans une vision globale et ensuite on va discuter sur les outils. De toute façon, ces outils existent. Ce n'est pas le problème de l'informatique, ce n'est pas le problème des technologies. Ils existent. Mais quelle est la vision globale du pays? Parce qu'on voit que toutes ces initiatives doivent converger pour avoir un système de santé qui est efficient. Alors, le problème serait d'identifier d'abord quels sont les besoins du pays à travers une stratégie qui devrait être limitée dans le temps parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est le rôle des institutions comme l'OMS et autres qui encouragent la mise en place des stratégies e-health, mais il ne s'agit pas de mettre en place des stratégies et de les garder dans un tiroir. Il faut avoir d'abord être sûr qu'il y a les moyens pour mettre en application une stratégie. Sinon, on aurait fait un travail qui ne va pas aujourd'hui, cette année, mais qui ne peut pas servir en 2021. Parce qu'une stratégie doit être définie dans un temps bien déterminé, vu l'évolution technologique et vu cette évolution technologique qui évolue comme la lumière. Parce que vous voyez, l'année prochaine, peut-être les innovations qui vont être présentées, ce ne seraient pas les mêmes innovations. Alors, il faut avoir les moyens de cette stratégie avant de passer à l'élaboration de ces stratégies. Donc, l'encouragement des créativités locales, dans ce sens, encore une fois, doit être salué.
Alors, les lauréats, je ne pouvais pas finir sans adresser un mot aux lauréats. C'est un encouragement, ce n'est pas une finalité aujourd'hui. C'est un honneur, en fait, qui vous est fait ici. Et vous devrez tout faire chaque jour pour mériter cette confiance que l'Observatoire de la e-santé vous a placée en vous, en toute transparence, parce que toutes les initiatives qui ont été sélectionnées ici, ça a été fait en toute transparence, avec le consensus de tous les membres du jury. Ça veut dire que vraiment vos initiatives sont les meilleures. Il y avait d'autres meilleures, mais simplement toutes les initiatives ne peuvent pas être primées. Alors vous devrez tout faire pour marquer, en tout cas, mériter cette confiance et essayer de franchir les obstacles. Ils sont nombreux dans les différents pays. Et d'ailleurs, certaines initiatives ont été sélectionnées en raison de leur courage, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés. Malgré ces difficultés, les gens nourrissent des idées et mettent ces idées au service de la population. Alors, merci à la Fondation Favre, parce que c'est un mot-clé, c'est elle qui nous réunit ici. Moi, je dirais que cette fondation, aujourd'hui, à travers l'Observatoire de e-santé, met à la disposition un outil de justice. Il s'agit de l'équité d'accès aux soins et aux services de santé. Martin Luther King l'avait dit déjà il y a très longtemps. L'injustice la plus inhumaine et la plus cruelle, c'est celle du domaine de la santé. Alors, le fait de mettre en place un outil de veille technologique, un outil d'encouragement pour rendre accessible la santé aux populations les plus vulnérables, je pense que ce n'est que justice. Alors, c'est sur ces mots que je voudrais résumer, en tout cas, cette journée. Il y a trop de choses à dire. J'espère que je n'ai pas oublié un mot clé et je vous remercie.